par un maréchal des logis, donc un gendarme gradé, officier de police judiciaire, qui prend mon attestation et qui commence à me dire, bah non, vous n'avez pas à rentrer sur l'île, ce n'est pas justifiable. J'ai dit, attendez, mon père est malade, c'est un cancer généralisé, il va partir dans les prochains jours. J'ai eu la gendarmerie du Loir-et-Cher, je lui montre le Messenger, j'ai eu un contrôle sur l'autoroute A10. Non, 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 vous ne rentrez pas, on ne va pas voir les anciens dans les EHPAD, donc vous n'allez pas voir votre père. J'ai dit, attendez, il n'est pas dans un EHPAD, il est en hospitalisation à domicile. Non, 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 vous êtes amendable, vous n'allez pas le voir. Et Donc je contacte ma belle-mère quand vous lui dites une via le hospitalisation à téléphone. domicile, Patrice, il ne Oui. veut rien entendre. Quand vous lui expliquez ça, qu'il est en train de mourir, qu'il est hospitalisé à domicile et pas dans un EHPAD, qu'est-ce qu'il vous répond? Ah bah il change pas de sujet. Il reste non non vous ne passez pas, c'est dangereux, vous arrivez de loin, etc., etc. Donc il reste sur son optique de je ne passe pas. Donc j'appelle ma belle-mère, je peux passer un coup de fil? Il me dit oui. Je suis de l'ensemble de la conversation que j'ai eue avec lui et de la communication, je suis resté poli et courtois, j'ai jamais monté de ton, hein. Ça c'est important. J'appelle ma belle-mère qui me dit, mais attendez, qui parle avec le gendarme, mais elle lui demande, est-ce que vous voulez que je vous envoie la photo de mon mari sur son lit? Non, 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 c'est pas la peine, monsieur fait demi-tour et en plus il aura une amende. Bon. Donc il me prend ma pièce d'identité, il prend son petit truc portable pour mettre l'amende, me dit de repartir. Au moment où je prends le demi-tour, je fais le demi-tour au rond-point à la sortie du pont, un autre coup de téléphone dans la voiture, c'est le médecin qui avait été contacté par ma belle-mère qui m'appelle, qui me dit, bah passez-moi le gendarme, je vais lui parler. Donc je récupère le gendarme toujours dans la voiture, je ne suis pas sorti. J'ai dit, monsieur le gendarme, j'ai le médecin qui est en ligne. Donc il a écouté sans écouter, en disant, en restant sur sa position initiale, comme quoi je n'avais pas à aller voir mon père, malgré que le médecin s'est présenté, donné fonction, expliqué le cas de mon père. Ce gendarme-là était plus intéressé à aller contrôler les autres véhicules qui rentraient sur le pont que par mon histoire. Donc j'ai fait demi-tour. Alors, parce que le médecin a aussi essayé d'appeler le siège de la gendarmerie locale, hein. Tout à fait. Parce que quand j'étais sur le pont, direction La Rochelle, j'étais toujours en ligne avec le médecin. Il fait, bon, monsieur Dupas, je vais appeler la gendarmerie de Saint-Martin. Stationnez-vous un peu plus loin et je vous rappelle, on va arranger l'histoire. Il a contacté la gendarmerie. Il est tombé sur quelqu'un à cette heure-là. Il était midi 45, 1 heure dans ces eaux-là. Personne de responsable à la gendarmerie de Saint-Martin a pu lui donner réponse. Personne n'a pu lui dire s'il faisait une attestation qui m'a fait entre-temps, une attestation justifiant le voyage et l'état de mon père, si je pouvais passer. Donc il m'a dit, parquez-vous un peu plus loin. Donc je me suis allé me garer sur le parking de Beaulieu, centre commercial, pour éviter un contrôle supplémentaire de la gendarmerie. Je rappelle à 14 heures. Donc j'ai patienté dans la voiture, je ne suis pas sorti, j'ai pas eu de contact avec personne. Et à 14h10, il me rappelle, il me fait, monsieur Dupas, je suis désolé. J'ai rappelé, personne de responsable à la gendarmerie de Saint-Martin pour prendre la décision de vous laisser passer. Soit vous tentez, mais si vous risquez de retomber sur le même gendarme, l'amende ne sera plus la même. Je suis désolé, je peux rien faire.